Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. L'élection présidentielle au Comores aura lieu le 21 février 2016. Ce samedi 9 janvier 2016, la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores a validé 25 candidatures. Ils sont donc désormais 25 candidats à être maintenus dans la course à la présidentielle. 25 candidats dont l'ancien président comorien Azali Assoumani, qui est notre invité du jour. Monsieur le Président, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous l'avons dit, le scrutin présidentiel est prévu pour le 21 février prochain. Mais déjà, certains membres de l'opposition dénoncent des fraudes qui seraient en préparation. Une crainte que vous partagez? Ah, tout à fait, on la partage, cette crainte-là, puisque malheureusement, on l'a subi tous. Effectivement, on fait tout pour essayer de convaincre les autorités de pouvoir. Quels sont les éléments concrets qui vous pousse aujourd'hui à douter de la fiabilité du scrutin prochain? Effectivement, les éléments concrets, c'est que les institutions qui sont chargées pour gérer un peu ces élections de la base jusqu'au sommet, notamment la CENI. La CEI d'abord, la CENI. Donc on a tellement milité pour qu'il y ait des membres de l'opposition et des divers politiques dans ces institutions. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc il se trouve que ce sont les autorités qui sont maintenant des candidats qui ont désigné ces gens-là. Donc en fait, je pense que le doute est permis et puis aussi on peut comprendre ces gens-là qui doutent de Donc pour vous, l'opposition n'est pas assez représentée au sein de la CENI, la commission électorale. Pas du tout. Ni la CENI ni la CEI, parce que la CENI c'est la commission nationale. Mais il y a aussi des commissions régionales, insulaires et c'est ça le plus grave. Puisque les bulletins de vote passent d'abord par ces commissions régionales, insulaires avant de venir à la CENI. Donc en fait, même les structures un peu en bas, on n'est pas quand même représenté. Vous avez instauré en 2001 le principe de la présidence tournante. Aujourd'hui, en tout cas cette année, c'est l'île de la Grande Comore qui va assurer la présidence de l'Union. Quel est l'intérêt principal de ce principe de présidence tournante? Ce principe de présidence tournante, c'est un principe intéressant puisque c'est vrai, j'étais le responsable, mais c'est tout le peuple comorien qui a accepté ce principe. Effectivement, c'est toute l'opposition, tout le pouvoir, toutes les îles étaient représentées. C'est censé démocratiser davantage la vie politique comorienne. D'abord, c'est pour mettre fin à une lutte séparatiste qu'il y a eu entre les îles, pour retrouver la paix et la sécurité du pays. Oui. Et la demande a été faite par certains, parmi eux, qu'il faut que la présidence tourne, parce qu'ils pensaient qu'il y avait une île qui était avantagée par rapport à d'autres. Bon, ça n'engage que. Mais nous, on n'avait pas le choix de nous éterniser sur le débat. Il fallait la solution la moins mauvaise, d'abord pour avoir la paix et la sécurité. Et de ce côté-là, nous avons réussi, puisque maintenant, ça fait quand même 16 ans, les Comores vivent dans la paix, la sérénité. Ça fait 16 ans, quand même, on vit une situation démocratique qui se relaye, c'est-à-dire des alternances. Bon, malgré que... C'est le mérite aussi de l'actuel gouvernement que vous reconnaissez. De l'actuel gouvernement. Quel mérite? Puisque il n'a pas encore passé. On attend qu'il passe pour faire le bilan du gouvernement. Moi, ce que je vais dire par là, c'est que... Vous évoquez une vie politique paisible. Ah, tout à fait. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître de ce côté-là, quand même. C'est un mérite. Alors, vous le dites si bien, Monsieur le Président, le principe de la présidence tournante a été instauré sous votre présidence. Évidemment, vous avez exercé le pouvoir pendant 7 ans. Vous avez d'abord fait un coup d'État en 99, et vous avez ensuite exercé 2 ans de pouvoir avant d'enclencher un mandat de 5 ans. Pourquoi? De 4 ans. De 4 ans, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre candidature à la magistrature suprême? La justification, elle est double. D'abord, elle est dans l'esprit. Je crois à mon pays. On a mis un système en 2001, effectivement, un système qu'il va falloir fortifier, qu'il va falloir perfectionner, de façon à ce que demain, lorsqu'on va quitter les affaires, et j'espère qu'on sera vivant, et qu'on se sent, puis enfin, qu'on soit fier de ce qu'on a fait, parce que la paix et la sérénité a continué. Il y a sans doute d'autres Comoriens qui ont la compétence de faire autant que vous. Pourquoi vouloir revenir après avoir exercé le pouvoir pendant 7 ans? Raison de plus qu'il y avait 4 candidats. Donc ça veut dire que les gens encore, chacun a le mérite, chacun a la justification pour être. Donc je ne suis pas quand même un candidat unique. S'il y a 24 candidats, ça justifie ce que vous dites. Donc, mais moi, je dis ça, c'est l'esprit. Mais la lettre, c'est que je parle de maintenant, vous êtes 25 candidats à la magistrature suprême. Tout à fait, c'est pour vous dire que, bon, chacun... Pourquoi quelqu'un qui a déjà exercé le pouvoir pendant 7 ans éprouve-t-il le besoin de revenir? Je reviens dans la lettre. Dans la lettre, c'est que j'ai parti à un parti politique qui exerce le pouvoir, et ce parti participe à toutes les échéances électorales qui se succèdent. Et cette fois-ci, le parti
en congrès a décidé que je sois le candidat et j'ai accepté. Ils ne m'ont pas pris, hein. J'ai accepté pour le représenter dans ces élections. Comores, Monsieur le Président, ce sont quelques 800 000 habitants, mais avec un taux de chômage de plus de 44% chez les moins de 25 ans. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Vous savez, ce taux de chômage, à mon temps, il était de 14%. Donc on a lutté pour que ça soit 14%, et maintenant ça monte jusqu'à 44%. Je crois que c'est le point fort de notre programme politique. Parce que tout ce qu'on dit par rapport à ce situation tournante et la stabilité, mais ce point focal de la jeunesse en actif, ça va renforcer. Sinon, ça fait l'effet contraire. C'est pourquoi nous, on a mis en exergue un plan de réduction du chômage. C'est-à-dire, il faut, avoir des ressources, de l'argent. L'argent, on l'a. Le pays a de l'argent. Pendant 7 ans, nous avons exercé le pouvoir, on n'a eu aucune aide extérieure. Alors qu'on a fait des investissements propres, on a assuré le fonctionnement de l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Il suffit d'un assainissement du budget pour réduire les dépenses inutiles et puis aussi rassurer les recettes. Et je pense qu'on aura de l'argent, pour résorber ce chômage par une administration qui sera selon le mérite et la compétence, que ce ne soit pas le copinage ou le communautarisme. Et puis 2, revoir le code des investissements, intéresser les opérateurs étrangers et nationaux pour venir investir dans le pays. Et c'est une bonne occasion pour recruter les jeunes. Les Comoriens vous connaissent très bien. Vous avez été le président. Quel message leur adressez-vous aujourd'hui à la veille de ce scrutin pour que celui-ci se passe dans la paix et la tranquillité? Je leur ai dit ce message suivant, c'est qu'il faut qu'ils fassent confiance en eux-mêmes. Parce que le système qu'on a mis en place, c'est nous, Comoriens, qui avons mis en place, avec le résultat qu'il y a. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent. Donc qu'ils se rassurent, qu'ils ont la capacité d'œuvrer pour un pays en paix, en sécurité. Effectivement, on a besoin de l'accompagnement bilatéraux, mais le peuple comorien doit être fier de ce qu'il a fait et se rassurer qu'il fait aller vers le fond. Vous engagez ici, devant les Comoriens qui nous suivent en ce moment, à respecter les résultats des urnes? Tout à fait, ce que j'ai toujours fait. À la contestation et à la violence. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait en respectant les règles. Ça veut dire s'il va falloir faire appel, on le fera. Par les voies légales. Par les voies légales, mais si les institutions légales décident, mais on va respecter. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien président, que vous avez dirigé les îles Comores pendant 6 ans. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de notre programme.